Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment verrouiller des applications et cacher des photos sur le Moto Edge 60 Fusion. Commençons. Pour pouvoir d'abord verrouiller vos applications et également cacher vos photos, il faut créer ce qu'on appelle un dossier sécurisé. Je vais maintenant vous montrer précisément où vous pouvez le trouver. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, car c'est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres, de faire défiler vers le bas, puis d'aller dans Sécurité et confidentialité, de descendre tout en bas, plus de Sécurité et confidentialité, et si on descend encore un peu, on trouve Dossier sécurisé. Et pour l'instant, il n'est pas configuré. Alors, cliquons dessus. Nous pouvons autoriser les notifications, et maintenant, nous allons passer par le processus de configuration. Nous avons ici diaporama qui explique à quoi ça sert. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Et malheureusement, nous devons nous connecter à notre compte Google. Donc, je vais choisir celui sur lequel je suis déjà connecté. Nous devons saisir le mot de passe actuel de notre écran. Et après un instant, ce sera terminé. Maintenant, nous avons la possibilité de modifier et de choisir les grands verrouillages. Donc, je vais choisir motif à nouveau. En fait, pour différencier, je vais prendre un code PIN parce que j'ai déjà un motif comme écran de verrouillage principal. Et maintenant, nous pouvons activer la récupération du dossier sécurisé et c'est une fonctionnalité vraiment intéressante. En gros, cela vous permet de récupérer le contenu de votre dossier sécurisé au cas où vous oublieriez votre mot de passe. Je ne vais pas configurer cela maintenant, même si ça peut être facilement configuré avec n'importe quel compte Google. Donc, nous pourrions simplement cliquer sur se connecter maintenant et nous connecter. Enfin, pardon, pas spécialement un compte Google, mais plutôt un compte Moto. Je ne vais pas m'en occuper. Mais nous sommes maintenant à l'intérieur du dossier sécurisé. Pour y accéder réellement, il faut saisir notre code PIN actuel. Et comme vous pouvez le voir, il nous demande si nous voulons activer le déverrouillage du dossier sécurisé avec notre empreinte digitale. Je vais choisir peut être plus tard. Et maintenant, nous avons le contenu de notre dossier sécurisé. Qu'est-ce qu'un dossier sécurisé? Vous pourriez demander, et le dossier sécurisé est quelque chose qui, regardez simplement le titre de cette vidéo. Cela nous permet essentiellement de rechercher tout ce qui est caché sur notre appareil. Évidemment, ce n'est pas caché par défaut, c'est caché parce que nous l'avons caché. Par exemple, nous pouvons ajouter notre galerie. Nous pouvons faire cela en allant ici et en appuyant sur « Ajouter des applications ». Comme vous pouvez le voir, nous avons un avertissement indiquant que la première fois que nous ouvrons une application dans le dossier sécurisé, il faudra se reconnecter. Nous avons donc maintenant une liste de nos applications. Nous voulons trouver nos photos ici. Je vais appuyer sur cette coche et maintenant nous avons ajouté une application avec succès. Alors maintenant, allons dans les photos et je vais. Bon, appuyons sur commencer. Autorisons les notifications. Et ça, c'est un problème parce que on ne devrait pas pouvoir se connecter avec notre compte Google habituel puisque tout l'intérêt du dossier sécurisé, c'est de cloner les applications existantes mais aussi de les protéger par un mot de passe. Donc, par exemple, si nous nous connections avec un autre compte, nous aurions des éléments différents. Je pense que c'est plus facile à montrer avec quelque chose qui n'est pas lié à Google. C'est juste le problème avec Google, c'est que ça se connecte à tout le reste. Mais laissez-moi vous montrer cela avec l'application Fichiers, par exemple. Oh, c'est aussi par Google, bon sang. Laisse tomber. Donc, on ne va pas utiliser fichier. Ajoutons plutôt le journal. Alors, trouvons notre dossier sécurisé juste ici. Nous devons entrer notre code PIN à nouveau. Et maintenant, ajoutons des applications et cherchons le journal. Et comme vous pouvez le voir, appuyons sur Continuer, acceptons, choisissons l'anglais. Nous n'avons aucune entrée dans le journal qui se trouve actuellement dans le dossier sécurisé. Cependant, si nous quittions le dossier sécurisé et que nous consultions le journal qui se trouve en dehors, nous verrions que
Eh bien, laissez-moi vous montrer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Peu importe. Nous verrions que nous avons déjà une entrée dans notre... Oh, vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas voir ça. Nous avons déjà une AS, Jean, une entrée dans notre journal. Désolé pour ça, vous n'auriez vraiment pas dû voir celle-là avant. Bref, comme vous pouvez le voir, le dossier sécurisé clone notre journal, ce qui signifie que si vous mettez quelque chose dans la version du journal du dossier sécurisé, cela ne sera pas visible sur notre journal normal, qui se trouve actuellement en dehors du dossier sécurisé. Et nous pouvons aussi faire cela non seulement avec des applications, mais aussi avec des fichiers. Si vous avez fait attention, vous avez probablement vu que quand nous appuyons sur l'icône plus, nous pouvons aussi ajouter des fichiers ici. Donc, par exemple, je peux ajouter les photos récemment prises que j'ai faites aujourd'hui. Je vais appuyer sur sélectionneur. Et maintenant, on nous demande si nous voulons les copier ou les déplacer. Si vous voulez les cacher complètement, évidemment, vous voudrez les déplacer afin qu'ils soient transférés depuis l'espace sécurisé de votre téléphone, depuis l'extérieur de cet espace. Et ils seront placés dans le dossier sécurisé, ce qui signifie que ils ne pourront pas, vous ne pourrez pas les retrouver en dehors de cet espace. C'est difficile à obtenir, mais vous y arriverez probablement après quelques essais et tentatives d'utilisation du dossier sécurisé. Quoi qu'il en soit, je vais appuyer sur déplacer. Je vais appuyer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, les fichiers ont été déplacés. Alors, allons dans les fichiers. Nous pouvons voir que nous avons bien 2P photos. Et si vous alliez dans notre... Pas des photos parce que c'est la version de sauvegarde, mais si nous trouvions notre application fichier, ce qui est, je crois, juste ici. Non, ça c'est... Oui, fichiers ici. Nous devrions pouvoir voir que ces photos ne peuvent pas être trouvées. Elles étaient là avant, mais elles sont maintenant à l'intérieur du dossier sécurisé lui-même. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, il y a une chose, c'est la personnalisation de l'apparence de votre dossier sécurisé. C'est pas vraiment lié à la dissimulation de photos ou d'applications. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons le mode furtif, les icônes déguisées. Nous pouvons aussi gérer les fichiers facilement, mais je veux vous montrer les icônes déguisées. Donc nous pouvons les activer. Maintenant, nous pouvons choisir une icône que nous voulons définir pour notre dossier sécurisé. Par exemple, je vais choisir cette icône de hamburger et maintenant je vais tout simplement... bon, c'est un genre de truc, mais Miam. Je vais appuyer sur la coche, je vais appuyer à nouveau sur la coche et maintenant notre dossier sécurisé est... Eh bien, c'est plus du tout suspect. C'est juste une application de nourriture, non? Juste Yumium. Comme si tu n'avais jamais entendu parler d'une application Yumium avant, pourquoi tu n'en aurais pas entendu parler? C'est tellement populaire. Oui, mais bref, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as trouvé utile, pense à liker et à t'abonner. Merci d'avoir regardé.